Et la famille, comment ça va? Et la famille. Putain, comment ça sent? Ça se voit que l'été arrive ici en Espagne. Regardez, L'été. on est avec votre pote là aujourd'hui, avec un bulldog français. C'est le zinc. Il est importé direct de France, lui, non? Oh. Tiens. Tiens. Elle adore jouer ici, elle adore ce genre déraper, tu sais. Elle fait du drift. Drift. C'est une C'est BM, c'est un bulldog BM. C'est C'est un bulldog M4. M4. Elle aime bien drifter. Piou. Et la famille, aujourd'hui on vient d'entraîner. Oh, on s'est cassé les jambes un petit peu. Et, moi je vais monter la routine, j'ai tout filmé pour faire un collage, je sais pas comment on dit, une vidéo. Ouais. Et je vais la monter sur mon Insta, mais bon, les gens qui veulent le voir, il va être Sur là. Insta et voilà. Ouais, c'est ça. Ok, la famille. Parce qu'on a changé un petit peu, on a cassé les jambes, on a de changé le la spot. routine. Pète sa mère le spot ici. Moi j'ai dû changer la routine parce que je me suis un peu défoncé le dos, la vérité, je vais pas vous mentir. Et du coup Raoul il l'a essayé et je crois qu'il a bien aimé la routine que j'ai inventée du coup. Ouais, on va poser ça là. On est là bien? On est là, pète sa mère. Ça mère. Et la famille, juste quelque chose par rapport à l'entraînement. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais juste la famille. Hey, vous compliquez pas à faire des exercices trucs tout bizarres là que je vois des gens des fois le faire. La famille, vous savez, entraîner, devenir musclé, c'est tout simple, c'est tout con. C'est faire des exercices, des routines à l'échec et manger bien. Et être patient aussi. Oui, oui. Et constance, que c'est le plus dur. C'est ça. La Mais- constance, être patient, la famille. Parce Mais, que... mais réellement, il n'y a pas plus. C'est faire les routines les plus normales au monde. Bah, c'est ça, frère. Juste bien entraîner, faire bien tout à l'échec, manger bien ce que tu dois manger, ta quantité, tes macros. Et d'ailleurs, on va sortir un e-book par rapport à ça. Et il va être incroyable. Littéralement, on va vous mettre tout ce qu'un entraîneur personnel y fait pour créer des routines, Mais facile, genre mais facile. ouais, absolument, genre littéralement, c'est une guide pour que tu te calcules Ta nourriture. ce que tu dois manger, Ce que tu dois avec manger. ton poids, avec tout, et pour que tu fasses une routine toute simple, pour que tu apprennes à entraîner comme il faut, à étirer, à échauffer, genre vraiment tout simple et tout, genre littéralement un guide, littéralement. Et ça va, La ça va famille. être incroyable. La famille. Manger, c'est facile, non après. C'est- Les gens ils voient ça comme Non, mais non, non. absolument pas. Et entraîner, c'est facile, plus que facile. Donc, le problème, c'est que les entraîneurs perso, Personal trainer. moi, je vais vous dire, si après vos objectifs sont élevés, genre vous cherchez vraiment y aller à fond, là, je vous conseille de prendre un professionnel. Mais Oui. pour commencer, il ne faut pas se compliquer. Vous pouvez commencer 1 an, 2 ans, 3 ans et entraînez vous-même, faire vos entraînements, calculer vos macros et bon, macros, savoir ce que vous devez manger, savoir ce que vous ne devez pas manger, tranquillement. Littéralement, avec le e-book, ils peuvent avoir. Je pense si ton but c'est pas d'aller au culturisme ou un truc comme ça, et avec le e-book, littéralement, tu peux avoir le corps que tu veux. Genre, on va tout vous laisser. On a Bah, créé ce corps-là Hey, la avec famille. ce qu'on va vous expliquer. Littéralement, on n'a un pas cu- eu dans les entraîneurs. Un culturiste nous dit qu'on peut être culturiste nous. Avec ce qu'on va vous mettre dans le e-book. Donc, C'est ça. je sais pas. Et surtout la famille, cet e-book-là, je pense que va faire beaucoup de mal aux entraîneurs de merde qu'il y a, un paquet, parce que le 90% de les entraîneurs, c'est des arnaqueurs
qui font rien, qui vous en En fait- copie, comment on dit copie à péra? Ils font copier-coller. Copier-coller Des routines. et ils vous prennent l'argent. ouais. Mais en fait, tout simplement, pour que vous compreniez, un point sur ça très rapide, les entraîneurs, ils veulent que vous restez le plus longtemps possible avec eux. Donc littéralement, ils vous compliquent tout, nutrition, entraînement, tout, pour que vous pensiez que c'est tellement compliqué que vous devez dépendre d'eux. Absolument, c'est comme les. Voilà. Mais ça, je les appelle les arnaqueurs, en vrai. Parce que c'est pas oui. des entraîneurs, c'est des arnaqueurs. Oui, totalement. La- Les entraîneurs, ils font pas ça. Les arnaqueurs, oui. Ah, c'est ça. Et c'est pareil que les psychologues. il faut Les, l'entendre, les- frère. les psychologues, c'est pareil. Il y a des psychologues. En fait, la famille, tout ce qui a un fond économique, vous devez bien étudier la personne. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui savent vendre sa mère. Mais après, c'est facile ce qu'ils font. Il y a des psychologues. Moi, il y a longtemps, j'étais avec une nana. Elle était depuis 2 ans dans le psychologue. Depuis 2 ans dans le psychologue. La famille. J'ai pris la nana, j'ai dit, mais écoute, le psychologue, il est en train de te voler l'argent. Il ne te donne pas la solution. Tu vois pas qu'il ne te donne pas la solution? La solution, c'est simple. Il tourne autour. Écoute-moi, la solution, c'est ça. Regarde, viens avec moi. La solution, c'est ça. Tu as ce problème-là. Tu es une putain de merde. Tu as caché ce problème pendant des années parce que tu n'as pas les couilles de l'affronter. de l'affronter. Donc, ça suffit. Si tu veux continuer à faire des grands points dans le problème, tu ne vas jamais le solutionner. Ou tu prends et tu Affronte le tu problème. affrontes le problème, tu assumes ce que tu as fait et tu commences à avancer dans la vie Où tu vas rester pour où tu toujours. vas rester. Et le psychologue, il sait ça. Le psychologue, il sait. Moi, j'étais dans un psychologue un jour, juste une fois dans ma vie. Et la seule fois que j'ai été dans le psychologue, il m'a recommandé des médicaments. Mais tu fais quoi, putain de fou de merde, en train de recommander des médicaments? Tu fais ça avec tout le monde? Tu es en train de faire tomber malade tout le monde. La famille. Vous êtes des fous, la majorité. Là, je vais lâcher un truc. Là, je vais lâcher une bombe. Et s'il y a des gens qui voient ça, qui sont dépressifs, qui sont machin, là, ils vont commencer à se vexer. Non, l'étape d'après. Tous ceux qui ont de la dépression, qui ont des trucs comme ça vient pas de nulle part, frère. Ça vient pas de nulle part. Ça vient des actions passées. Et tu es resté dans ces actions passées. Tu les as cachées, tu n'as pas voulu les affronter. Donc c'est pour ça, c'est de là où elles viennent tes dépressions, tes anxiétés. C'était un médecin qui disait, la dépression, c'est le fait de vivre dans le passé et l'anxiété, c'est le fait de vivre dans le futur. Donc ne pas vivre dans le présent. Tout ce qui est médicament, pour des merdes comme ça mentales, c'est littéralement tourner autour du pot. C'est littéralement ne pas affronter le problème. C'est littéralement comme si moi, je m'ouvre là et je mets un bandage et je ne veux pas mettre des points de suture. Et je reste avec un bandage. Non, je veux pas le voir. Non, je veux pas le voir. Et moi, j'ai la jambe, elle est ouverte, espèce de trou du cul, arrête de prendre des médicaments et affronte le problème, non? Et va vraiment le solutionner, frère. À la fin, la lutte, elle est contre toi-même. Un psychologue, il peut t'aider si c'est un bon, oui. Mais à la fin, la lutte, c'est toi qui dois mettre le boulot. C'est pas ni les psychologues, ni les médicaments, ni ta grand-mère qui te fait des bisous qui va te le solutionner, le problème. Donc, Moi, je peux la vous dire, depuis mon expérience, depuis ce que j'ai expérimenté dans la vie, je peux vous dire que la majorité des psychologues, la majorité des personnes comme ça, c'est des arnaqueurs. Totalement. Ils veulent que ton argent. Ils s'en bat les couilles de ton problème, ils s'en bat les couilles de qui tu es, ils s'en bat les couilles de tout ta vie. Ils n'ont pas un cœur, un vrai cœur qui veut t'aider. Il faut savoir où vous mettez votre argent. Il faut voir un petit peu avec vos yeux. C'est pareil que les gens mais mon Dieu, mais les profs de sport, qu'ils ont un ventre comme ça, mais mec, tu devrais être en prison, toi, mec. T'es un putain fou, tu sais ce que t'es en train de programmer dans les petits enfants? Connard de merde, t'es fou toi ou quoi? Comment t'es capable d'avoir ce physique de merde que tu vas mourir demain et en train d'apprendre aux gens à faire du sport? T'as pas fait du sport dans ta vie? Tu fais quoi? Tu fais quoi en train d'expliquer aux autres comment faire du sport? Mec, rentre dans ta maison, mets-toi à 1 an, 2 ans à faire un petit peu du sport
construis ce physique, donne l'image que tu dois donner aux ces petits-enfants. Parce que, par exemple, moi je suis le père et je suis en train de fumer et dire à l'enfant ne fume pas. Tu sais ce qu'il va faire l'enfant? Il ne va pas écouter ce que je suis en train de dire. Il va voir ce que je suis en train de faire. C'est pareil à l'école, c'est pareil partout. Donc, la famille, il faut arrêter d'avancer en automatique. Il faut commencer à ouvrir les yeux. Il faut commencer à observer ce qu'on fait, à qui on écoute, à qui on laisse que nos enfants écoutent. Il faut commencer à voir où on met l'argent. Il faut se réveiller un petit peu la famille. Vraiment. Tout simplement, les gens, ils se valident par les diplômes. Mais ils n'ont pas compris que parce que tu dois te valider, c'est par tes résultats et par tes expériences. Donc, le mystère psychologue qui n'a rien vécu dans sa vie, frérot, moi, je ne veux même pas en entendre. Tu as 18 diplômes, mets-moi devant toi. Je te fais 15 tours. C'est ça. Le prof de sport, tu as 18 diplômes de sport, mets-moi devant toi. Je te fais 25 000 tours. Raconte l'autre jour. C'est ce que j'allais raconter. Pour ça, je suis en train de rigoler parce que c'est aberrant. L'autre jour, on va faire de la plongée. Donc, on sort de la plongée, machin, et un gamin qui est avec nous. On commence à lui demander et tout. On lui dit, hey, tu fais quoi ici? Et il dit, non, je suis en stage, en apprentissage ici. Et on lui fait, ok, pourquoi? Je vais faire prof de sport. Bon, tout va bien. Mon frère lui dit, mais tu fais du sport? Il lui dit, bah non. Ok, déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Et après, il lui dit, et tu étudies quoi là-bas? Et il dit, bah j'étudie comment faire du basket, du handball, je sais pas, il disait quoi, du tir à l'arc, machin. Et mon frère lui dit, mais toi tu sais pratiquer tous ces sports? Et il dit, bah non. Et du coup mon frère lui dit, mais attends, moi j'arrive, je suis un pro en basket, et c'est toi qui m'enseignes à moi. Alors que moi je te fais 15 millions de tours parce que réellement t'as jamais tiré une balle dans la canache, je sais pas comment on dit. Et le mec il le regarde comme ça tout choqué, tu sais, à moitié vexé, il dit bah non mais je connais les règles tu vois, donc voilà. Et mon frère lui dit hey, vous avez un problème avec les diplômes les gars, vous avez un problème avec les diplômes. Et surtout, c'est aberrant. Littéralement il leur a donné, il lui a dit vous avez un souci avec les diplômes, vous comprenez rien à la vie. Enfin, et j'ai demandé, mais vous, dans les études de prof de sport, vous étudiez comment manger, les nutritions? Oui, non, le pire. Dis. Vas-y, raconte, parce que moi Et il me dit non. Ouais, on l'a touché un petit peu, mais juste les aliments, les différents aliments qu'il y a. Mais mec, tu es en train de me dire que tu es prof de sport et tu sais pas ce que c'est les macros. Tu sais pas comment aider aux autres à manger, à avoir un bon physique, à être en santé, à avoir la santé. Mais vraiment, c'est quoi c'est nul d'éducation qu'on a dans le monde. Il veut qu'on soit nul, il veut qu'on soit con. Le monde doit se réveiller, la famille. Vous devez vous réveiller. Faut arrêter de marcher en automatique. Faut commencer à ouvrir les yeux vraiment. Mais le monde, le système veut qu'on soit nul, qu'on soit con, qu'on n'avance pas, qu'on reste contrôlé par eux. Enfermé, genre enfermos. Ah, malade. C'est ça la obèse, famille. Tout. L'autre jour, la famille, pour finir, je suis en appel avec un client et littéralement le pélo, je lui ai résolu toute sa vie en 2 secondes. Genre littéralement, je lui ai lâché 3 ou 4 vérités dans sa gueule, il était là en mode tout choqué, tu vois. Et là le mec il me demande la question, tu sais vraiment, j'ai pas raccroché par respect. Il me fait une question, il me dit mais est-ce que toi tu as quelque chose qui valide ce que tu es en train de me dire, un diplôme? Et là je fais comme ça. Et là je fais mec, j'ai pas un diplôme, j'ai l'expérience de la vie. Tu crois vraiment que tout ce que je suis en train de te dire là, t'es tout choqué de ce que je viens de te dire et t'es en train de me demander un diplôme? Espèce de trou du cul. Je lui ai pas dit par respect, sérieux. Mais je l'aurais eu devant moi, j'aurais mis une tarte et j'aurais dit attends, on va te remettre les neurones en place frérot. Littéralement la famille, je pense que 90% des personnes qui ont des diplômes, c'est des fucking hypocrites. Ils disent le contraire de ce qu'ils pensent ou ils disent le contraire de ce qu'ils font. Littéralement frère. Un jour j'ai vu un prof de sport, il était en forme, je suis resté choqué. J'étais tout pas bien. J'ai fait wesh, il est musclé frère. C'est vrai la famille, c'est aberrant. Tous les profs, tout le monde, ils se permettent de donner des conseils, les psychologues.
psychologues, les médecins, frérot, tu vas au médecin, tu vas au médecin, il te dit que tu dois faire ça. Le mec, il fait 1500 kilos, il est dans sa chaise, il peut pas se lever. Il doit prendre une grue pour se lever de la chaise. Enfin, après, c'est pareil, c'est pareil avec tout. Les profs de. c'est pour rigoler, c'est pour Les rigoler. profs de. Bon, Économie et gestion d'entreprise. Qu'ils arrivent avec une voiture qui tombe en pièces. Ils arrivent avec la Twingo 1 comme ça, toute morte là. Tout le monde. Ah non, mais parce que moi, je voulais pas acheter une nouvelle voiture. Non, parce que moi je veux cette voiture. c'est ça. Moi je veux ma Twingo 1 toute rouillée, toute niquée. C'est ça. Je sors comme ça de ma Twingo. La Twingo, ça y est. Et la famille, il faut rigoler un petit peu parce bien que sûr, c'est drôle. On commence à arracher des bancs ici. Je voulais vous. Aujourd'hui, on va rester là. Totalement. Je pense que c'est On vient de genre sortir une vidéo. les hypocrites. Totalement. Juste, faut pas être hypocrite. Le monde est un hypocrite. Faut Ne soyez pas comme ça. Soyez littéralement ce que vous voyez, ce que le monde y fait. Ne le faites pas et vous avez sûr à 100% que vous allez avoir du succès dans cette vie. C'est genre littéralement. Il a, ¿cómo se dice en français? Has descubierto el secreto del mundo. Oh, je viens de donner le secret. Le secret du monde, c'est genre faire ce que tout le monde fait à l'envers. Totalement. Genre, les gens vont là-bas, moi j'y vais là-bas. Même si on dirait que je vais mourir là-bas, vas-y, va là-bas. Les gens sont tous. Ils sont tous dans la merde. C'est ça. Suis-les, tu vas être dans la merde pareil. C'est comme. Et la famille. Toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Avec ça, on rigole bien évidemment, mais c'est un thème sérieux. C'est genre quelque chose important. Genre, nous on veut pas critiquer genre tous ces gens-là. C'est pas de la critique, c'est de la vérité. C'est la critique constructive parce qu'en fait on rigole, mais c'est sérieux. Famille, faut avoir les résultats avant d'ouvrir la bouche. Il faut savoir ce qu'on parle bien depuis l'expérience. La personne sage, c'est pas la théorie. La sagesse, c'est la théorie appliquée. Genre, c'est la connaissance appliquée. C'est la connaissance appliquée. C'est la théorie appliquée aussi. La théorie aplicada. Es la sabiduría. Bueno, si, réellement, j'ai la théorie appliquée. Oui. La famille, faut vraiment savoir où on met l'argent, savoir à qui on écoute. C'est pas parce que c'est notre père, c'est pas parce que c'est ma mère qu'on doit l'écouter. S'ils n'ont pas les résultats qu'on voulait avoir, qu'on aimerait bien avoir, faut des fois essayer de fermer un petit peu les oreilles parce que ça peut nous bloquer à avancer et à arriver dans des endroits où on aimerait bien arriver. À la fin, c'est simple, c'est très très simple. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, si ton père il est pas millionnaire, tu veux être millionnaire, ne demande pas des conseils de millionnaire à ton père, parce que ton père il va que pouvoir te donner des conseils pour atteindre là où il est. Si ton père il est, je sais pas, il a un boulot, il va pouvoir te donner des conseils pour que toi tu arrives à avoir ce boulot. Point barre. C'est ça. Il peut pas te donner plus parce qu'il est pas plus. Je suis pas en train de critiquer ton père, je suis en train de te dire la vérité. Si ton père il est obèse, lui demande pas des conseils de santé. Il va pouvoir te donner des conseils de santé pour devenir obèse. Point barre. Genre, malheureusement, et c'est comme ça, genre c'est une vérité tout simplement. Donc rapprochez-vous de la personne que vous voudriez être. C'est ça, absolument. Et surtout la famille, faut pas penser que les choses qui sont chères sont mauvais ou c'est des arnaqueurs. Parce que qui sait le valeur de son produit, il met un bon prix. Ils donnent pas. Les psychologues qui sont pas chers, les nutritionnistes qui sont pas chers, les coachs sportifs qui sont pas chers. Sachez, la famille, qu'eux, ils veulent que votre argent parce qu'il met le valeur de son produit. Donc si son produit il vaut rien, bah, ils vont mettre le valeur bas parce que son produit vaut rien. Et réellement, ça revient à ce qu'on disait. S'ils mettent un prix bas, c'est pour arriver aux gens qui peuvent se le permettre et qu'ils vont les faire tourner autour du pot et qu'ils vont pouvoir leur payer des mensualités et pouvoir les avoir comme clients. Celui qui met un prix haut, c'est parce que vraiment il veut solutionner ton problème et qu'il ne veut pas te garder comme client. Il veut solutionner ton problème, point barre. Et que tu avances toute seule dans la vie. Et c'est ce que dans le vrai millionnaire, on fait avec vous. Absolument. Donc let's go la famille, toujours vers le haut. Et la famille, ici on gagne.
Let's go, everybody. Fuck, vaya fuck que hemos tirado, mi loco. Acabamos de desmontar la sociedad entera en one second.